Nous allons au chapitre 17. Sur la première délibération du chapitre 17, je n'ai pas de signalement particulier. Je vous propose de la voter. Ah, pardon, Monsieur Deherle, vous voulez intervenir sur la 17.1 ? Monsieur le Président, chers collègues, nous tenons à saluer le travail des agentes et des agents de la cellule d'espace public qui sont au contact des associations et qui maîtrisent bien le sujet de l'accessibilité. Malheureusement, la majorité des agentes et agents de la direction infrastructure et espace public n'ont eu que des sessions de sensibilisation, mais qui ne sont pas suffisantes pour être sûrs de ne pas commettre d'erreurs d'appréciation en toute bonne foi. Nous avons dans nos rangs une experte qui pourrait les conseiller, mais elle ne pourrait plus s'occuper du conseil, et je suis sûr que tout le monde ici s'en trouverait fort nari. Nous avons une responsabilité en tant qu'employeur de former correctement nos agentes et nos agents. Nous parlons ici du plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public, mais au risque de lancer ce pavé dans la mare, je rappelle que le schéma d'aménagement de la voirie et de l'espace public a été établi 10 ans après et mériterait d'être remis à jour au vu de l'évolution de l'urbanisme de la métropole. Nous profitons de cette délibération pour appeler de faire respecter 3 points très importants. Le déplacement systématique du mobilier urbain, y compris quand il n'y a que la réfection de la couche de roulement. L'arrêt d'aménagements illégaux comme les oreilles, ces bordures anti-stationnement qui mériteraient de se faire tirer étant donné qu'elles sont illégales et dangereuses pour les PMR, piétons et cyclistes. La consultation systématique des groupes de travail sur l'accessibilité, ce qui n'a visiblement pas été fait pour l'aménagement de la base nautique de la Rennerie. Une amélioration de la visibilité du nom des rues à chaque croisement serait fortement appréciable car il arrive malheureusement que cette indication soit difficile à trouver dans certains cas et mette en difficulté les personnes à mobilité réduite, les piétons, et même les automobilistes qui cherchent leur chemin sont beaucoup moins attentifs à ce qu'il se passe autour d'eux, augmentant ainsi considérablement le risque d'accident. Pour revenir sur le PAV, nous regrettons que les travaux complets soient trop souvent intégralement indiqués comme résultant du PAV. Prenons par exemple l'aménagement récent du boulevard Eisenhower pour aménager les dessertes des 2 nouveaux collèges. Il semblerait, sauf erreur de notre part, que l'intégralité du budget ait été affectée au PAV, alors que la mise en accessibilité à proprement parler ne concernait qu'une partie des aménagements. Cela fait donc de la communication trompeuse sur les moyens mis sur l'accessibilité. Enfin, il faudrait, ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais comme je l'ai signalé tout à l'heure, j'aime bien me répéter, faire appliquer correctement la charte chantier propre et la revoir pour prévoir des pénalités automatiques et donner aux agentes et aux agents l'autorité hiérarchique pour stopper tout chantier non conforme. Trop souvent, on voit des chantiers avec du mobilier qui entrave la circulation des PMR ou des cyclistes, sans mise en sécurité de ces personnes. Et une personne cycliste, piétonne ou à mobilité réduite qui est balancée sans aucune sécurité au milieu du flux des voitures toutes puissantes et indétrônables est gravement mise en danger, même pour quelques mètres. Je vous remercie. Merci. Alors, je crois que c'est Grégoire Carnero. Oui, merci, Président. Qui donne des éléments de réponse. Écoutez, j'avoue que l'image d'Épinal que vous présentez est très surprenante. Quelques rappels. Nous avons adopté une charte d'accessibilité en 2015. Elle a été applicable à partir du 1er janvier 2016. Je vais vous donner quelques chiffres pour 2022 et 2023. Alors vous dites communication trompeuse. Je crois que c'est vous qui vous trompez, monsieur. On ne peut pas dissocier, lorsqu'on fait des travaux, de façon comptable, je dirais, au centime près, et de façon technique, à l'élément près, tel aménagement. Je prends un exemple, quand vous mettez des bordures basses, forcément, il y a l'infrastructure des bordures, il y a les joints, il y a tout un tas de choses, je dirais, qui font partie de l'opération, sans être stricto sensu, de cette opération d'aménagement, bien entendu. Et donc, trouver la méthode. Pour autant, nous avons voté donc cette charte. Elle est appliquée et elle a été réactualisée. C'est un travail partenarial. Quand vous dites qu'il faut que les associations, enfin vous nous faites une sorte de dictat, mais monsieur vous êtes en retard de 1000 lieues. 23 associations telles que Deux Pieds de Roue, Téléthon, Chien Guide Aveugle, le CEREMA qui est un organisme d'État, travaillent sur le sujet. Travaillent régulièrement. Il existe des commissions intercommunales, une commission intercommunale d'accessibilité à toutes les métropoles, plus autant de commissions municipales. C'est un travail énorme parce qu'il y a l'accessibilité des bâtiments publics qui relève de la commune et il y a l'accessibilité des espaces publics qui relève de la métropole. Je vous donne quelques chiffres. Vous avez pu constater dans ce que j'ai dit qu'il y a un vrai travail partenarial. Les résultats pour 2022, 10 groupes thématiques avec 330
opérations, dont 53 places de PMR en création nette. Total investi, bien sûr, avec ce que j'appelle les annexes, 60 millions,6. Mais en 2023, on va encore plus loin. On prévoit de passer de 60,6 à 85,6. 41% d'augmentation du budget. Il y a 9 groupes de travail qui sont programmés, d'ores et déjà, et 3 ateliers. Des exemples, en voici. La rue de Metz, qui est en cours d'aménagement. Le Val d'Aran à Colomiers, rue de Metz à Toulouse, le Val d'Aran à Colomiers. Ça prend plusieurs années, puisqu'on est dans le cadre du partenariat avec l'ANRU, bien entendu. Ou bien à Cugnot, la rue du Pré vicinal. Voilà quelques exemples. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de partenariat, c'est faux. Vous dites qu'on ne travaille pas suffisamment sur le sujet, c'est faux. Et vous dites qu'on fait une communication trompeuse, c'est faux. Vous avez fait 3 erreurs ou 3 falsifications. Merci. Donc, je mets aux voix. Ici. Pardon. Ah, pardon. Excusez-moi, Madame Morin, je n'avais pas vu que vous vouliez nous faire bénéficier de votre réflexion. Donc, je vous donne la parole. D'accord. Bah, écoutez, j'ai l'habitude des outrances de M. Carnero. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est savoureux. Et c'est vrai que je manque de temps pour faire de nouvelles vidéos, pour rigoler un peu. Mais très sérieusement, M. Carnero, vous nous parlez de 60 millions, de 80 millions, de la générosité finalement de la métropole vis-à-vis des pauvres petites personnes à mobilité réduite. Moi, j'aimerais mettre un petit bémol à votre générosité, puisque si on prend par exemple le projet urbain partenarial Saint-Simon-Eisenhower, je n'ai jamais entendu la métropole dire qu'il s'agissait d'une réalisation destinée à rendre accessible un quartier aux personnes handicapées. J'ai plutôt entendu dire qu'il s'agissait de réaliser des cheminements pour se permettre de se rendre dans un collège et autres. Donc si tous les travaux que vous faites à Toulouse se mettent à avoir l'étiquette accessibilité, effectivement, on peut vous prendre pour des champions. Sauf que si on prend le pub Saint-Simon-Eisenhower, ce ne sont que les premières lignes du bilan, c'est quand même 2 180 500 000 euros. Si on prend le Grand Selve, la rue Avondeau, qui est voisine de chez moi, ben là, c'est 2 500 000 euros. Ne me dites pas qu'il y a eu 2 500 000 euros d'argent consacré à l'accessibilité. Vous vous moquez du monde, c'est une manière de faire de la communication pour faire croire que vous agissez, alors que vous n'agissez pas, monsieur. Par ailleurs, vous évoquez les réunions de concertation. Effectivement, il y a des réunions de concertation. Vous évoquez la charte accessibilité. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce document n'est pas prescriptif. Donc aujourd'hui, il relève uniquement de la communication. C'est uniquement de la communication puisque vous ne l'appliquez pas. Et la preuve que vous ne l'appliquez pas, c'est que régulièrement et chaque semaine, je suis obligé de vous interpeller sur le fait que vous ne respectez pas. Il y a par exemple ce qu'a évoqué mon collègue, la base nautique, où vous ne respectez pas la charte et vous ne respectez pas non plus la loi. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent. On vous rappelle qu'il ne faut pas mettre des oreilles, vous continuez à en mettre. Donc, soyons un petit peu sérieux. C'est un vœu pieux pour l'instant, la charte. On vous a demandé au contraire de la rendre prescriptive. Et ce qu'on vous demande, c'est de veiller à avoir un contrôle des chantiers de façon à éviter de mettre en danger les Toulousains et les Toulousains les plus fragiles. Hier encore, je passe route de Launaguet. J'ai prévenu plusieurs fois Maxime Boyer et l'adjoint au maire en charge de la police du fait qu'il y avait des dangers majeurs route de Launaguet. Et ce n'est pas seulement moi qui l'ai fait, ce sont les associations de cyclistes, ce sont les associations de quartier, ce sont les associations de personnes âgées. Et malgré tout, je passe encore hier, il y avait encore des plots de chantier sur les trottoirs. De qui on se moque? Quand est-ce que vous allez cesser de mettre en danger les Toulousains et les métropolitains? Quand est-ce que vous allez faire votre travail sérieusement au lieu d'aligner des millions pour faire de la communication au détriment des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite? Je vous pose la question sérieusement, monsieur, alors arrêtez de plaisanter sur ces sujets. Écoutez, madame, je crois que c'est vous qui devez arrêter de donner des leçons tout le temps à tout le monde. Moi, je vous donne une indication, je la donne. Quand je dis vous, ce n'est pas à vous seul, parce que bien entendu, je ne centrerai pas le débat en bilatéral. Je ne reçois aucune lettre d'association, je n'ai reçu aucune lettre se plaignant de ceci ou de cela. Tout ce que je reçois comme plainte vient de la personne qui vient de parler. Vous ne trouvez pas ça curieux? Pourtant, on travaille avec 23 associations. Voilà. Ensuite, vous avez un document qui fait une centaine de pages. Est-ce que c'est de la communication? Lisez-le, regardez-le. Ensuite, est-ce qu'on peut dissocier le stricto sensu investi sur
l'amélioration de l'accessibilité et sur les travaux complémentaires ou accessoires? Bien entendu que non. Alors vous dites que ça vous fait rigoler. Mais rigoler, madame, moi ça ne me fait pas du tout rigoler. Et je prends très au sérieux ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas en faire une image d'Épinal, comme je disais. Après, bon, je n'ai pas la prétention de vous faire changer d'avis ni de vous faire arrêter de rigoler. Certainement pas. Mais ce n'est pas rigolo, comme vous le dites. Je vous vois, madame, vous mettez la main sur votre bouche pour qu'on ne vous voit pas rire. J'ai une très bonne vue. Et c'est vraiment très triste. Il faut acheter des lunettes. Hein. C'est un handicap, je reconnais, mais quand même, c'est un masque. Écoutez, arrêtez, s'il vous plaît, de parler d'handicap et d'insulter les gens comme vous le faites. Moi, je n'ai pas l'indécence de faire cela, même en ce qui vous concerne. Alors, s'il vous plaît. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.